DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de notre tour d'horizon, un moment qui nous permet d'échanger avec vous sur l'actualité de certains de nos internationaux congolais. Et pour le numéro d'aujourd'hui, nous allons le débuter au Maroc où Fabrice Ngoma Luamba et son club de Raja Casablanca ont joué la Super Coupe d'Afrique. Je rappelle que Raja Casablanca était vainqueur de la Coupe de la CAF et donc devait affronter hier mercredi 22 décembre 2021 à Doha au Qatar, Al Ahly National Club, le club égyptien et le club africain le plus titré. Alors Fabrice Ngoma et Raja Casablanca malheureusement battus après la séance des tirs au but, tenant du titre de la Coupe de la CAF et de la Ligue des Champions. De la CAF toujours, le Raja Casablanca ainsi que le National Al Ahly s'affrontaient hier mercredi à Doha lors de la Super Coupe. Rappelez-vous que ce match devait être officié par un arbitre congolais, Jean-Jacques Ndala, la République démocratique du Congo, qui avait donc été honoré pour l'occasion. Les Aigles Verts, malheureusement, se sont inclinés au tir au but, 6 tirs contre 5, après un match nul d'un but partout durant les 90 minutes. Il s'agit du 8e titre de la Super Coupe de la CAF pour le club égyptien, qui reste à ce jour le club le plus titré du continent et qui confirme par la même occasion sa suprématie en Afrique. À noter que l'international congolais Fabrice Ngoma Luamba, qui bénéficie de la confiance de l'entraîneur actuel de Raja Casablanca, qui n'est autre que l'ancien international belge et ancien entraîneur de l'équipe nationale de Belgique, Marc Wilmot, a été titularisé pour ce match. Fabrice Ngoma Luamba a d'ailleurs joué l'intégralité de la rencontre. Voilà donc une belle prestation pour Raja Casablanca, qui est tombé arme à la main face à une bonne équipe de Al Ahly d'Égypte, équipe de Al Ahly Égypte où évoluait un Congolais aussi, Walter Boualia, mais qui a été transféré en Turquie et donc qui a manqué cette occasion. Walter Boualia qui a fait partie de ces joueurs de cet effectif qui a remporté justement cette Champions League, mais après il a été transféré, n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. Malheureusement, là où il est aussi, il n'en a pas vraiment. Fabrice Ngoma Luamba qui va devoir donc voir un autre de ses compatriotes venir dans ce club pour remplacer Ben Malango, qui était le meilleur buteur de cette équipe et qui a manqué aussi ce match-là, lui qui désormais est du côté des Émirats Arabes Unis dans le club de Al Sharjah. Fabrice Ngoma Luamba va donc devoir accueillir au Raja Casablanca l'ancien avant-centre du Daring Club Motema Pembe et du FC Saint-Éloi Lupopo. Un peu plus avant, du MK Étanchéité d'Arc Kabangu qui est annoncé de ce côté-là. Voilà tout pour ce qui concerne Fabrice Ngoma Luamba. Nous n'avons pas fini avec ce tour d'horizon. Nous le poursuivons avec cette mauvaise nouvelle pour nos Congolais de l'Angleterre et de la Belgique qui ont été éliminés en Coupe d'Angleterre et en Coupe de Belgique. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Quart de finale de la Coupe de la Ligue. Nous sommes là en Angleterre. Yohan Wissa et son club de Brentford éliminé par Chelsea. 0 but contre 2. Le Congolais avait été titularisé pour ce match, mais il n'a pas joué toute la rencontre. Il a dû céder sa place à la 65e minute. Le fait que Yohan Wissa commence à être titularisé, ça annonce déjà une bonne nouvelle pour lui, parce que lui qui était blessé, qui est revenu
de blessure. Il n'a pas débuté comme titulaire. Souvent, il faisait son entrée en jeu le temps qu'il puisse retrouver le rythme normal. Nous espérons en tout cas que l'international congolais Yohan Wissa pourra être au point pour la prochaine échéance qui concerne les Léopards. Ce sera au mois de mars, ce match des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà donc Yohan Wissa et Brentford. Brentford qui est une équipe promue, qui est montée en première ligue et donc qui a dû affronter une équipe expérimentée, Chelsea, tenant du titre de la Champions League de l'UEFA. Chelsea en tout cas qui avait battu en finale Manchester City. Rappelez-vous de cette belle finale. Et donc Brentford qui est tombé, pour moi en tout cas, arme à la main. Il y a un autre Congolais qui est tombé avec son club dans un derby londonien, derby de la capitale anglaise, toujours dans le cadre des quarts de finale de la Coupe de la Ligue. C'est le latéral gauche international congolais Arthur Maswaku et son club de West Ham United qui ont été éliminés par Tottenham 2-1. Le latéral gauche congolais était bien évidemment titulaire pour cette rencontre et il a disputé l'intégralité de la rencontre, mais ils ont été battus sur le score de 2-1 dans un derby qui a toujours été compliqué. Vous le savez, un derby ne se joue pas mais ça se gagne. Que pouvons-nous dire si ce n'est courage à nos Léopards, courage au Banamboka. Cette défaite, oui, vous élimine bien évidemment, mais il y a le championnat qui reste. Il faut donc rester focus sur les objectifs que le club s'est fixé pour le championnat. Pour Yohan Wissa, ce sera certainement le maintien en première ligue, et pour Arthur Maswaku, ce sera certainement gagner une place européenne l'année prochaine. Voilà tout pour ce tour d'horizon du côté de l'Angleterre, mais nous le poursuivons en allant du côté de la Belgique où, je l'ai dit, il y a également une mauvaise nouvelle toujours en Coupe de Belgique, mais il y a une bonne aussi. Si des internationaux congolais éliminés en Coupe de Belgique, il y en a un autre ou deux autres qui se sont qualifiés aussi. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause. Quart de finale de Coupe de Belgique, Bopé, Jackson Mouleka, Samuel Bastien également éliminés avec leur club, le Standard de Liège. En quart de finale, les Rouges se sont inclinés 3-1 face à la Gantoise. Samuel Bastien était le seul international congolais à être titularisé pour ce match, mais il ne l'a pas joué en entier puisqu'il a été remplacé à la 81e minute par un autre international congolais, Jackson Mouleka. Merveille Bopé, lui également, n'avait pas été titularisé. Il a fait sa montée en jeu à la 58e minute, mais il n'a pas fini la rencontre puisqu'à la 96e minute, soit dans les temps additionnels, il avait écopé d'un carton rouge et il a donc été exclus du terrain. Rappelons que Merveille Bopé et Mouleka étaient les principaux artisans de la qualification en quart de finale de cette équipe de Standard de Liège, avec chacun un but, et Jackson Mouleka avait en plus été passeur décisif. Nous restons toujours en Belgique, toujours pour parler de cette Coupe de Belgique où sans Edo Kayembe qui est blessé, bien évidemment, son club Eupen a éliminé Malines sur le score de 1-3 avec un but du Congolais Julien Ngoyi. Et Eupen, contre toute attente, file tout droit en demi-finale de la Coupe de Belgique, même si Edo Kayembe, le milieu de terrain de Eupen et de la République démocratique du Congo, n'était pas sur le terrain, mais ses coéquipiers ont fait le plus dur, et surtout que son compatriote Julien Ngoyi a même inscrit un but pour sceller le sort de cette rencontre et donc confirmer cette qualification de Eupen pour les demi-finales. Voilà donc les bonnes nouvelles, la bonne nouvelle, l'unique en tout cas en ce qui concerne ces confrontations en coupe. 2 éliminations du côté de l'Angleterre et une du côté de la Belgique. Heureusement que Edo Kayembe et Julien Ngoyi se sont qualifiés également. Alors nous poursuivons ce tour d'horizon et nous le terminons en Turquie. En Turquie, nous allons parler de l'international congolais Paul-José Mpoku qui voit à double. Nous en parlons tout de suite après cette courte pause.
En Turquie, on jouait la 18e journée du championnat de première division. Paul José Mpoku et son équipe de Konyaspor qui sont en train de réaliser une excellente première partie de saison en première division turque. Ils ont encore obtenu une victoire hier après-midi, 3-1 sur la pelouse d'Atiaspor. Après 18 journées de championnat, Konyaspor est classé deuxième. Une performance exceptionnelle pour une formation qui a eu du mal à figurer sur les premières places lors des dernières éditions du championnat turc de première division. Et pour ce match, un match amplement disputé où il y a eu 2 cartons rouges, un carton de part et d'autre. Et sur le terrain d'Ataïspor, ils ont réussi à ramener les 3 points qui leur permettent de consolider leur place de dauphin derrière le leader Trabzonspor. Mené après seulement 3 minutes de jeu, Konyaspor réagissait avant la demi-heure de jeu et c'est l'international congolais Paul José Mpoku qui a sonné la révolte en égalisant. C'est toujours lui qui reviendra à la charge quelques minutes plus tard pour s'offrir un doublé et permettre ainsi à son club de passer devant avant qu'Ahmed Hassan Koka ne fasse le break dans les ultimes minutes. Score final 3-1 pour Konyaspor. Après 18 journées, Konyaspor se classe en 2e position de Super League turque, championnat turc de première division, après 36 points et cela derrière le leader Trabzonspor qui compte 45 points et l'international congolais Paul José Mpoku qui n'a raté que 4 matchs cette saison et a inscrit un doublé, rappelez-vous, et en est à son 3e but, sauf bien évidemment erreur de notre part. Alors Paul José Mpoku qui a manqué en tout cas aux dernières convocations de l'OPAR, il n'a pas été appelé par le sélectionneur Hector Raoul Cooper. Nous nous sommes posé la question pourquoi pourtant en championnat il est régulier. Nous espérons que cette situation sera corrigée, surtout pour ce deuxième stage qui concernera en tout cas l'ensemble de l'équipe, de l'effectif sur lequel pourra s'appuyer le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper pour cette double confrontation des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce tour d'horizon. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Vous êtes nouveau ou ancien que vous ne vous êtes pas encore abonné sur cette chaîne, n'hésitez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous vous proposerons. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité, pourquoi pas un autre tour d'horizon. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.